Tiens, que faites-vous? Tu vois bien, nous lisons. Ça vous prend souvent de lire en groupe comme ça? Drôle de question, regarde ce que nous lisons. Je vois. Harry Potter. Bonne déduction. C'est trop bien. Tu connais? Qui ne connaît pas Harry Potter? On est sûr de rien de nos jours. Il y a une chose qui m'a toujours beaucoup étonnée dans ces livres. Vous savez quoi? Je suppose que tu vas nous le dire. Avez-vous remarqué l'importance des nombres dans les romans? C'est vrai que maintenant que tu le dis, on retrouve toujours un peu les mêmes nombres. Ah oui, par exemple, le nombre 13. Sirius Black aurait tué 13 personnes. Et en attendant son exécution, il est enfermé dans un bureau dont la fenêtre est la 13e de la tour ouest, celle du professeur Flitwick. Et Voldemort revient 13 ans après avoir disparu. N'oublie pas qu'Harry viole l'article 13 du Code des secrets. On dit souvent que le nombre 13 porte malheur. Au bonheur, cela dépend des civilisations. Vous vous souvenez qu'Hermione utilisait l'arithmancie? Je me demande ce que c'est. Allons voir l'autre faux folle. Vous savez? Celle qui se prend pour une sorcière. Peut-être qu'elle le sait. Bonne idée, allons-y. Voilà une formule qui a l'air intéressante. Je crois que je vais enfin réussir. Je me demande ce qu'elle a encore inventé. Salut Leslie! Salut Ophélie. Ah, et tout le monde. Vous avez retrouvé ma chimère? Non, on voulait juste te demander quelque chose. Un sortilège. Non, un ingrédient magique. Je travaille justement sur... Non. Sais-tu ce qu'est l'arithmancie? Laissez-moi deviner. Vous lisez Harry Potter, vous tous. Comment as-tu deviné? Elle est peut-être vraiment sorcière. Alors, tu sais ce que c'est? Bien sûr. Shizum Aparum. L'arithmancie est une croyance. Les arithmanciens pensent qu'ils peuvent deviner à partir des nombres. Ce mot vient des mots grecs arithmos qui signifie les nombres et manteia qui signifie divination. L'arithmancie est très ancienne et était couramment pratiquée dans l'Antiquité. Je crois qu'elle était considérée comme une science à l'époque. Tout à fait, elle a été inventée par les Égyptiens et les Chaldéens. Qui ça? Les Chaldéens, c'était un peuple du Moyen-Orient de la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Ensuite, l'arithmancie a été introduite en Grèce par le mathématicien Pythagore, qui accordait une très grande importance au nombre. Pythagore? Celui du théorème? Lui-même. Donc, l'arithmancie a bien un rapport avec les nombres. Absolument. Bien sûr, l'idée principale des arithmanciens est de convertir en chiffres les lettres qui composaient le nom d'une personne et d'en tirer des prédictions sur ce que pourrait être son avenir. Toi aussi, tu en sais des choses. Certains de ces nombres avaient une importance particulière pour eux, comme les nombres premiers. Ce sont bien les nombres qui n'ont que deux diviseurs, un et eux-mêmes. Absolument. Puisque vous lisez Harry Potter, vous avez sûrement remarqué l'importance qu'ont ces nombres dans les romans. Par exemple, la première guerre des sorciers a duré 11 ans, qui est un nombre premier. Et puis, le coffre qui contient la pierre philosophale porte le numéro 713, produit des deux nombres premiers, 23 et 31. Il y a encore beaucoup d'exemples de ce genre, sans parler du nombre 13. Oui, nous en avons parlé avant de venir. Hélios est 12, qui n'est pas premier. C'est un nombre qui a beaucoup de propriétés en mathématiques et qui est beaucoup utilisé par J.K. Rowling. Dumbledore éteint puis allume 12 réverbères dans la rue des Dursley. 12 sapins décorent la grande salle. L'adresse du quartier général de l'Ordre du Phénix est 12 Square Guillemot. Il y a 12 portes dans la salle circulaire du département des mystères. Il y a 12 usages possibles du sang de dragon. Voilà, vous avez tous compris, nous n'allons pas tout énumérer. Moi, je suis sûre qu'Hermione, elle a lu au moins 12 fois tous les livres de la bibliothèque. Ça, c'est pas intéressant. Disparu! Elle a vraiment réussi! Yes! Tu t'attendais à quoi? Mais bon, l'arithmancie, c'était vraiment une science? Peut-être pour ceux qui y croyaient à l'époque. Pythagore et ses disciples pensaient que le monde entier pouvait être décrit avec des nombres entiers ou des fractions. Mais ce n'était que des croyances, pas une science comme les mathématiques. Une pseudo-science, à vrai dire. Je m'en doutais. Vous vouliez savoir autre chose? Non, merci pour toutes tes explications. Génial, je vais pouvoir retourner à mes occupations, moi. Disparum totalus. Génial, j'ai une pierre philosophale à préparer, moi. Alors...